أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين الصابرين المحتسبين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخفى الله جل جلاله ثلاثا في ثلاث: أخشى رضاه في طاعته، أخفى رضاه في طاعته، وغضبه في معصيته، وأولياءه في عباده. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Nous le louons, nous le demandons, nous lui demandons son assistance, son pardon, qu'il nous protège contre le shaitan qui est notre ennemi déclaré et qu'il nous protège contre nos passions à nous-mêmes. Qu'il nous donne une bonne fin. Qu'il nous couvre avec sa couverture dans la vie d'ici-bas et dans la vie d'au-delà. Que la paix d'Allah et son salut soient sur notre bien-aimé, l'envoyé de la providence divine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur les membres de sa famille et sur ses compagnons. J'atteste qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et j'atteste avec une conviction solide que l'envoyé d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est serviteur d'Allah et son messager. Il a transmis le message d'une manière normale. Il a montré le chemin. Il dit: je vous laisse sur une voie claire et nette qui ne permet aucune confusion, de la manière que l'on peut l'emprunter dans la journée sans se heurter à un mur ni tomber dans un trou. C'est de la même manière qu'on peut l'emprunter dans le noir, dans l'obscurité, tellement la voie est propre. Il a dit: seulement l'homme qui peut s'en écarter après lui, c'est celui qui est voué à la perdition. Vous voyez, mes chers frères, il y a trois choses qu'Allah a cachées dans trois choses. Il y a trois choses qu'Allah a cachées dans trois choses. Allah a caché sa satisfaction dans son adoration, sa colère dans son désobéissance, et ses alliés parmi ses serviteurs.
L'adoration, on ne sait pas c'est quelle adoration qui va t'amener au paradis. On ne sait pas quelle adoration qui va avoir la satisfaction d'Allah. Il n'y a pas une petite adoration. Non. Il n'y a pas une petite adoration. Tout ce que Allah a demandé et qu'Allah veut, c'est une adoration. Un bon assalam à ton frère musulman. Un bonjour à tes voisins. C'est une adoration. Tout ce que Allah aime est une adoration. Dans un bus, vous voyez une personne qui est vieille ou bien elle est malade, vous vous levez, vous lui cédez la place, est une adoration. Tout ce que Allah aime est une adoration. On ne sait pas par quelle adoration tu auras la satisfaction et l'agrément d'Allah, Jalla Jalaluhu. Et il a caché sa colère dans son désobéissance et dans le péché. Il ne faut pas minimiser un péché. Comme nous le faisons aujourd'hui. Ça, ce n'est rien. Non. Il ne faut pas regarder le péché en tant que péché. Il faut regarder qui t'a interdit ça et tu es en train de désobéir. L'exemple est très terre à terre. On est en train de monter les couleurs nationales, le drapeau. Tu passes. Tu n'as pas tué. Tu n'as pas brûlé une maison. Tu n'as pas incendié une voiture. Mais tu laisses les gens, ils sont en train de monter le drapeau national. Toi, tu penses comme rien n'était. Est-ce que ça ne va pas t'amener des ennuis? Mais tu n'as pas tué. Mais quand on vérifie ton comportement, tu as agressé toute la nation, tu t'es foutu de tout le pays, ça t'amène des problèmes. Allah, le Tout-Puissant, te dit de ne pas faire ça. Tu l'as fait. Il ne faut pas regarder que c'est petit. Non, c'est vrai. D'autres péchés sont plus graves que d'autres péchés, mais ne minimise pas les péchés. Parce qu'on ne sait pas d'où la colère d'Allah peut venir dans le péché. Une dame est partie dans l'enfer parce que seulement elle a empêché une chatte de sortir. Il l'a enfermée à la maison. Il n'a pas donné à manger. Il n'a pas donné à boire. Il n'a pas laissé la chatte de sortir. Il n'a pas donné la liberté à la chatte pour qu'elle puisse sortir, aller se chercher elle-même. Elle est morte dans la faim et dans la soif. Elle est allée à l'enfer. Une chatte. Et Allah a caché ses alliés, ceux qui sont proches de lui, ses bien-aimés, qu'on appelle Al-Awliya, parmi ses serviteurs. Ne minimise personne. Tu ne sais pas il y a quoi entre lui et Allah Jalla Jalaluhu. Souvent tu minimises une personne. Il est très proche à Allah que toi. Tu ne peux pas le savoir. Ils sont parmi nous. La plupart du temps, vous regardez certaines personnes qui sont très proches d'Allah, c'est pas ça. Quelqu'un de rien. Un cas s'est produit comme ça à la Mecque dans l'ancien temps, où il y a eu de la sécheresse. Les gens sont sortis pour aller demander à Allah la pluie n'est pas venue. Dieu n'a pas envoyé la pluie. Il y a un imam à l'époque qui a quitté pour aller se refuser dans une grotte, le grand trou qui se trouve sous la montagne. Parce que les gens, ils ont ça beaucoup à la Mecque. C'est une grotte. Tu vas trouver comme c'est comme une chambre. Cet imam est allé là-bas, il dit, je vais faire al-istighfar. Il est assis dans la grotte en train de faire al-istighfar. Voilà un esclave noir qui a aussi quitté la ville pour aller faire istighfar. Parce que la pluie n'est pas là. La pluie n'est pas venue. La sécheresse est là. Quand tu quittes dans la lumière, que tu rentres dans une maison où il n'y a pas de lumière, tu ne vois pas tout de suite. Ça arrive à tout le monde, tu ne vois pas tout de suite. Lui, il est rentré dans la grotte, il n'a vu personne. Or que le cheikh était là en train de faire astaghfirullah, astaghfirullah. Il a fait 2 rak'ahs. Dernière sujoud, il dit, oh Allah, les gens ont demandé la pluie n'est pas venue. Je suis venu ici demander la pluie.
je jure par ta grandeur, à cause de ce qui est entre moi et toi, donne-nous la pluie. Salam alaikum, assalamu alaikum. La pluie a commencé. Une pluie diluvienne. Et quand la pluie a baissé un peu, il quitte la grotte. Il sépare à quelqu'un. Il donne le dos. L'imam la sort derrière lui. Il a mis une distance entre lui et l'esclave en question. Jusqu'à il a vu, il est rentré dans une cour. Après, il est allé dans la cour, il dit, je vais acheter un esclave. Le maître a fait sortir tous les esclaves. Il a dit, non, l'esclave que je veux n'est pas parmi ceux-là. Il a dit, mais pourtant, oh, il y a un là, le plus vaurien. Attends qu'on l'appelle. Tu as vu, le plus vaurien. On l'appelle, il vient. Il dit, voilà, c'est celui-là que je vais acheter. Là, il lui, il a une vaurien. Il a dit, moi, je le veux. Il a dit, bon, tu le veux. Je l'avais acheté à telle somme, mais donne la moitié. Il n'a pas la valeur même de son prix. Tu as vu comment on minimise? Et il a acheté. En partant chez lui, quand ils sont arrivés, il a dit à son nouveau maître, il a dit, tu m'as acheté pour que je travaille pour toi? Il a dit oui. Il a dit, mais je ne pourrai pas travailler pour toi. Il a dit, donne-moi ceci, je vais faire ablution. Il fait l'ablution, il fait 2 rakas. Dans le dernier sujoud, il dit, Allah, il y avait une alliance entre moi et toi, Allah Jalla Jalaluhu, qui était cachée. Mais déjà, c'est découvert. Les gens ont su. Donc, rappelle-moi, il est tombé, il est mort. Et qu'est-ce que l'imam fait? On prend le corps, on fait tout le janaza. Après l'enterrement, l'imam est assis, il voit dans le rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim est à gauche, l'esclave est à droite dans le rêve. Et le prophète lui dit, je suis venu te remercier pour ce que tu as fait pour mon aimé, mon bien-aimé. Il a dit, c'est ton bien-aimé, ya Rasulallah? Il a dit, oui, il n'est pas seulement mon bien-aimé, il est bien-aimé d'Ibrahim aussi. Donc la bonne personne parmi nous là, tu ne peux pas le savoir. Si les musulmans, ils prient comme toi, vous priez comme lui, ne le minimisez pas. Il ne faut pas le voir qu'il est inférieur. Non. Entre l'être humain et son serviteur, le secret de la personne le sait. 3 choses sont cachées dans 3 choses. L'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, c'est dans son adoration. Petite adoration, seulement Dieu te pardonne à cause de ça. Comme cette prostituée qui est allée au paradis à cause d'un chien, parce qu'il a donné de l'eau à un chien pour boire qui était assoiffé. Et le péché, aussi la colère d'Allah est cachée dans les péchés. Il ne faut pas regarder qu'elle est petite. Ça peut t'amener la colère d'Allah, comme cette dame qui est allée dans l'enfer parce qu'il a mis une chatte dans la maison. Il a gardé la chatte n'a pas mangé, il n'a pas bu. Et puis, il n'a pas donné de nourriture à la chatte. Il n'a pas libéré aussi, il n'a pas donné la liberté à la chatte pour qu'elle se cherche elle-même. Elle est morte dans la faim et dans la soif. Il est allé dans l'enfer. Et regardez le cas que je viens de vous expliquer. Il y en a ça beaucoup parmi nous. Il y en a ça beaucoup parmi nous. Un imam m'a raconté une histoire. Il dit, il y a un monsieur qui vient dans une mosquée pour prier, il prie dans la mosquée. Et puis, il a ses petits moyens, il a sa voiture. Quand il a fini de prier un jour, il a vu l'imam en train de partir à la maison. Il a dit, imam, je te dépose. L'imam est monté. Il a dit, imam, mais pourquoi je te vois, tu es triste comme ça? L'imam a dit que j'ai des soucis. Il a dit, bon, si tu as des soucis, soulève ta main, je vais prier pour toi, Dieu va donner ça. L'imam a soulevé sa main. L'imam n'avait pas la carte ce jour. Il n'avait pas les moyens. L'imam a soulevé la main et il a prié pour l'imam. Il a dit, Inch'Allah, ton souci là, ça va finir.
Le lendemain, quelqu'un l'a appelé, il a dit, bon, tu as vu qu'on est en train d'arroler les gens, je prends tout en charge. Donc, on ne sait pas qui est qui chez Allah Jalla Jalalu. Donc, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Il faut le minimiser. Dieu, comme lui-même, Allah Jalla Jalaluhu, il a dit que lui, il a honoré l'être humain, il faut honorer l'être humain. Musulman, non musulman, il faut l'honorer. Il faut le respecter. Parce que Allah même dit qu'il l'a respecté. Qui est qui, on ne sait pas. La fin, personne ne sait. La fin, c'est comment? On ne sait pas. On va terminer comment? Que Dieu nous donne une bonne fin. Et nous revenons à notre leçon de autrefois. Quand quelqu'un quitte la vie d'ici-bas, tout s'arrête pour lui. Parce qu'il ne pourra pas prier, il ne pourra pas faire la zakat, il ne pourra pas faire le Qur'an, il ne peut pas faire le zikr, tout s'arrête. Mais le prophète, il y a 3 choses qui ne s'arrêtent pas. Il va avoir toujours les récompenses de ces 3 choses. La première des choses, c'est la sadaqatul jariya. Le monde qui continue de donner son bénéfice aux gens. Le monde que les gens profitent toujours. Ça peut être un puits que tu as creusé quelque part. Et les gens boivent, tu n'as pas envie. Ça peut être une mosquée, les gens prient dedans, tu n'as pas envie. Ça peut être une école que tu as faite. Les gens sont dedans. Ça continue, la récompense continue à venir chez toi, même si tu n'as pas envie. Tu construis une mosquée, tu donnes à Allah, les gens prient dedans, la récompense continue à venir. Un jour, quelqu'un va venir détruire la mosquée et puis reconstruire. Mais toi, ta mosquée est toujours gardée chez Allah. École, les gens sont en train d'apprendre dedans, toujours ça vient avec toi. Quelqu'un d'autre vient, il détruit ça, il construit ça plus grand, toi, ton école continue avec toi. C'est pourquoi il faut s'investir dans des projets qui peuvent continuer à servir les gens. Après ta mort, c'est ça là qui va continuer avec toi. Et deuxième des choses, tu as laissé une connaissance dont les gens profitent de cette connaissance après toi. Une connaissance. Tout le monde n'a pas ce niveau, mais tout le monde peut avoir ce niveau. Les savants, il y a un grand savant même qui vient de partir aujourd'hui à 92 ans en Égypte, Zabloul. J'étais en train de lire même ses écrits le matin, je ne savais même pas qu'il était décédé. Son tafsir de Surat al-Baqarah. Il était un grand savant. Ces grands savants-là, ils sont partis, mais leur travail continue. L'imam Bukhari n'est pas là il y a longtemps. Imam Shafi, Ahmad ibn Hanbal, Abu Ali, tous ces grands imams-là sont partis il y a longtemps. Les imams Ibn Taymiyyah, ils sont partis, mais on profite de leur connaissance. Chaque fois qu'on lit quelque chose et qu'on comprend quelque chose de la religion, ils ont leur récompense qui leur arrive. Mais si moi je n'ai pas été à l'école coranique, ou je ne connais pas la connaissance, je peux avoir la récompense de ces gens-là. Comment? Je m'investis à faire aider ceux qui veulent apprendre. Quelqu'un est là. Il veut envoyer son enfant pour le Coran quelque part. Il n'a pas les moyens. Tu as financé cet enfant. Il est allé apprendre. C'est comme tu as laissé une grande connaissance. Et les gens profiteront de ça après toi. Quelqu'un, son enfant, doit apprendre à l'école, il n'y a pas d'argent pour payer. Toi, tu as payé. L'enfant est devenu médecin. Il est en train de soigner les gens. C'est ta récompense. Quelqu'un veut écrire un livre pour enseigner l'islam aux gens. Mais les petits livres qu'on écrit, comment on lit la taille là, toi tu as financé, ils ont imprimé. Tu as laissé une connaissance derrière toi. On doit s'investir dans des choses comme ça. Avant notre mort. Parce qu'après ta mort, tu n'as aucune décision sur ta fortune. C'est fini, c'est devenu l'héritage. Et il y a peu d'enfants qui vont honorer leurs engagements. Ils ne vont pas faire quoi que ce soit pour toi. Toi seul, tu t'envoies là-bas. C'est pourquoi Yahya ibn Mu'in disait إذا مات ابن آدم أصيب بمصيبتين أولاهما أنه يترك ماله كله
وَثَانِيَا تُؤْمَا أَنَّهُ سَيُسْأَلُ عَنْ مَالِهِ كُلِّ. Il a dit que quand un être humain meurt, il y a 2 drames qui l'atteignent. 2 drames qui l'atteignent. Le premier drame est qu'il laisse tout ce qu'il a eu comme de fortune. Parce qu'il va avec la main vide. Tout est là. Maison, l'argent, il va main vide. Ça, c'est un drame d'abord. Il a dit, deuxième de drame, c'est qu'il sera interrogé au sujet de l'argent que lui-même a eu. Mais il n'a rien amené avec lui. Donc, s'investir dans la religion, c'est bien pour toi. Sadaqatun Jariya, fais quelque chose au village. Fais quelque chose quelque part où les gens peuvent profiter de ça. Puis, regardez le puits, c'est très important. Il y a des lieux où il n'y a pas de l'eau. Les femmes marchent pour aller chercher de l'eau pour amener. Tu as fait un puits. Tu n'as pas le moyen de faire un puits. C'est pourquoi on dit qu'il faut s'associer pour faire le travail d'Allah et chercher Allah. Et le Coran nous a orienté vers ça. Entraidez-vous pour la bonté. On s'organise. On est de même localité, on se connaît au pays. On est 5 personnes. On s'organise, on conduit un peu, on économise, on fait un puits à notre nom, pour quelque part. C'est comme ça les autres font. Vous ne voyez pas, je ne sais pas si ça se fait ici. Chez nous, là-bas, en Afrique de l'Ouest, tu trouves un puits qui a été fait pour une dame. C'est une dame qui a fait ça, on met le nom. École, ou bien mosquée, ils envoient. Les pays arabes envoient. Mais c'est les individus qui font ça. Sadaqatun Jariya. Tu meurs, c'est sadaqa qui est profitable toujours après ta mort, c'est sa récompense te trouve dans la tombe, et en même temps, tu as laissé une connaissance, ou bien tu as aidé les connaisseurs à propager la religion. En imprimant leurs livres, en soutenant ceux qui veulent apprendre, ça va t'arriver. C'est comme toi-même qui es connaisseur, que la récompense de ce que ces gens-là vont faire, ce qu'ils vont faire dans la religion, tu auras la récompense. Et le troisième cas, où tu peux avoir une récompense après ta mort, un bon enfant. Qui demande à Allah pour toi. Qui invoque Allah pour toi. Un enfant pieux. Qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Qui respecte les règlements de l'islam. Et qui prie normalement. Qui est pieux. À chaque fois, il prie pour son père ou bien prie pour sa mère. Ça aussi, sa récompense t'arrive. Mais l'enfant, pour que l'enfant soit un enfant qui va prier pour toi, il y a certains droits de l'enfant, il y a le droit de l'enfant, il y a certaines choses d'abord qu'il faut faire. D'abord, premier droit de l'enfant sur ses 2 parents, sur le papa d'abord, c'est de choisir sa maman. L'enfant, son droit est sur toi avant qu'il ne vienne au monde. Choisir sa maman. C'est-à-dire quoi? Choisir une femme qui peut t'aider dans ta religion. Une femme pieuse, qui a de bonnes moralités, qui est bien éduquée, qui est très polie. Tu choisis ça. Ça, c'est le premier droit de l'enfant sur son père à l'islam. Parce que l'enfant copie 99% sur sa mère. Parce que c'est la maman qui est avec l'enfant. La première école d'un enfant, c'est sa mère. Tous les grands que vous attendez parler à l'islam, leur maman étaient des mamans pieuses. Prenons le cas des premiers imams des 4 écoles juridiques islamiques. Nous avons 4 écoles juridiques islamiques dans Sunna wal Jama'a qui sont connues. Il y avait d'autres écoles, mais ces écoles ont disparu. Mais il y a 4 grandes écoles chez les musulmans. C'est Imam Abu Hanifa, après Imam Malik, après l'école de Imam Shafi'i, après l'école de Ahmad ibn Hanbal. Imam Abu Hanifa, c'est lui le premier de ces 4 imams. Il a fait 50 ans, il prie Salat al-Subh. Il n'a pas loupé une seule prière de Salat al-Subh pendant 50 ans. Ça, ce n'est même pas plus étonnant. Le plus étonnant dans ça, il n'a pas renouvelé l'abolition de Salat al-Isha pour Salat al-Subh. Écoutez bien, 50 ans.
Les références sont dans nos mains. Il dormait après Salat Zuhr quelque temps. 50 ans, demi-siècle. Il n'a pas loupé un seul jour Salat Subh. Et louper Salat Subh, c'est un grand drame. C'est un balaou, c'est un mushiba. Parce que le signe de l'hypocrisie, c'est lorsque tu ne respectes pas l'heure de la prière de Salat Subh. 5h20, d'autres mosquées. 5h15, d'autres mosquées. 5h30, d'autres mosquées. Le musulman qui n'arrive pas à respecter l'heure de Salat Subh, oh, il n'a qu'à avoir peur de son cas. Parce qu'il est très difficile pour que l'hypocrite puisse respecter ces 2 heures. Salat Subh, le matin bonheur, et Salat l'Isha. Faites attention, il ne faut jamais. D'ailleurs, même nous n'avons même pas une justification dans notre temps moderne. Il y a les montres, il y a les portables, il y a le réveil. Il ne faut pas louper Salat Subh. Parce que les 2 rakats que tu fais d'abord, avant Salat Subh, le prophète dit que c'est mieux pour toi que dunya et tout ce qui se trouve dans le dunya. Tu vas comprendre ça lorsque tu vas rentrer dans ta tombe. 50 ans, il n'a pas loupé une seule prière du Salat Subh, un seul jour. Et il priait ce Salat Subh avec l'ablution de Salat l'Isha. Il a eu à donner son point de vue à 83 000 sujets en islam et personne ne l'a contesté. Imam Abu Hanifa, Nu'man bin Thabit. Ta maman est qui? Regardez comment on choisit une maman. La maman est qui? Regardez nos grands frères, nos frères, les vieilles personnes. Regardez leur comportement et nos femmes modernes là. Nos femmes de portable là. Nos femmes de TikTok là. Regardez nos enfants aujourd'hui. Et regardez. Là où j'habite là, toutes les femmes me connaissent. Parce que quand ils viennent avec les enfants de 2 ans, est-ce que tu sais, ils peuvent quitter derrière l'hôpital avec un enfant de 3 ans dans sa main, ils marchent avec l'enfant. L'enfant est étouffé. Soulever le petit, il ne peut pas. Soulever la petite, il ne peut pas. Si je prends l'enfant, tout le monde me connaît là-bas. Papa là, il est là. Papa là, il est là. Il y a d'autres, même quand ils viennent, arriver à niveau seulement, ils regardent. Viens, je vais te prendre. Papa là, il est là. Musulman ou non musulman, je suis en guerre. Un jour, une qui a pris comme ça l'enfant a commencé à rire. Je dis, tu es content? Il a dit oui. Même porter l'enfant, ils ne peuvent pas. TikTok, portable, TikTok. Première école de l'enfant, c'est sa mère. Wallahi. Abu Hanifa, sa maman est qui? Son père s'appelle Thabit. Thabit était un jeune dans la ville de Koufa en Irak. En pleine jeunesse, il était en train de marcher dans la ville. Il y avait un jardin, il a vu une pomme qui est tombée en dehors du jardin, derrière le mur. Il prend la pomme, il bouffe. Quand il a fini de bouffer la pomme, il a dit, j'ai bouffé une pomme qui n'est pas pour moi. Attends, je vais aller vers le propriétaire du jardin et je vais payer l'argent. Il trouve un monsieur qui est assis devant le jardin. Il a dit, je suis de passage, j'ai vu une pomme derrière ton jardin, j'ai pris, j'ai bouffé. Donc maintenant, j'ai envie de payer parce que ce n'est pas pour moi. Le monsieur dit, moi, je suis gardien, ce n'est pas pour moi. Je t'amène chez le propriétaire. Dans notre temps, on appelle ça business. Tu voles le patron, on te dit que c'est business. Le nom de vol, c'est business. C'est du vol. Wallah, ça t'amène rien. Tu travailles avec le patron, il ne faut pas le voler. Fais le travail comme il se doit. Le peu d'argent qu'il va te payer, il y a la baraka dedans. Si tu vois que l'argent n'est pas chaud, dis au patron, je veux que tu m'ajoutes.
Si tu sais que tu es sérieux, il va ajouter. Finalement, même tu vas devenir son fils. Travaille avec le patron avec le cœur blanc. Wallah, Allah met baraka dans tout ce que tu es en train de faire. Il t'a donné son taxi, vous êtes convenu à quelque chose. Travaille correctement. Il t'a donné son camion, travaille correctement. Ne vole pas. Il n'y a pas baraka dedans. Et ça te crée des problèmes. Il a dit, je t'amène vers le vieux, le propriétaire du jardin. Il va avec le papa de l'imam Abu Hanifa. Il dit, voilà, il a pris une pomme derrière le jardin. Il dit qu'il est venu payer. Le vieux a vu que c'est celui-là qui doit marier ma fille. Quand on dit choisir un homme pour ta fille, il faut choisir celui qui a un bon comportement, celui qui respecte la religion. C'est comme ça le prophète a dit. Si quelqu'un vient vers vous, il a un bon comportement et sa religion est bonne, donnez-lui, votre fils l'a demandé la main. Un cas comme ça s'est produit en Arabie Saoudite. Quelqu'un est allé demander la main de la fille d'un monsieur musulman. Il a dit, bon, c'est simple, tu es musulman, je suis musulman, je te donne ma fille, mais j'ai une question seulement à poser pour te tester. On prie cela tout seul à quelle heure? Notre ami ne connaît pas. Il a dit, je ne te donne pas ma fille, puisque la prière de cela tout seul, toi, tu ne connais même pas. Donc le vieux a vu que ce monsieur-là, qui a eu le courage de venir vers moi à cause d'une pomme, c'est celui-là que je dois donner ma fille qui est chez moi à la maison. Il a dit, bon, je ne te vends pas la pomme tant que tu ne fais pas un travail. Il a dit, c'est quel travail que je dois faire? Il a dit, tu maries ma fille. Mais ma fille, là, elle est aveugle, elle ne voit pas. Elle est sourde, elle n'entend pas. Elle est muette, elle ne parle pas. Et en même temps, elle est infirme, elle n'a pas de pieds. Si tu la prends comme épouse, je te vends la pomme. Si tu refuses de la prendre, je laisse la pomme dans ton dossier. On va les juger chez Allah Jalla Jalaluhu. Puisque le papa d'Imam Abu Hanifa était un homme pieux, pour avoir haram dans Yom al-Qiyamah, il a eu peur. Parce que Yom al-Qiyamah, tu n'as pas d'argent pour payer. Il a dit, si c'est ça le papa, j'accepte le mariage. Sans voir la fille. C'était la belle époque que l'humanité a eue. La belle époque, c'était cette époque. Connaître la fille d'abord, aller dans les boîtes de nuit d'abord, aller faire se promener au bord de la fleuve, comment on dirait, plage d'abord. Tous ces mariages-là n'ont pas duré. Il n'y a pas baraka dans le mariage. Vous êtes connus d'abord. Il n'y a rien comme baraka. Wallah, il n'y aura pas baraka. On dit que nos parents ne sont pas civilisés. C'est ça la bonne civilisation. Il y a une maman qui m'a dit au Burkina Faso, ça vaut maintenant 20 ans, 30 ans. Il m'a dit que quand elle regarde leur époque et notre époque, ça fait peur. Elle, à leur époque, quand ton mari te marie, vous vivez ensemble dans la cour, les mamans sont là, tout le monde dans la cour, ton mari là, sa chambre quelque part. Si vous finissez de préparer la nourriture le soir, tu dois rentrer chez ton mari, non? Il a dit, l'une d'entre elles peut faire 2 heures de temps, elle ne peut pas arriver chez son mari, tellement elle a honte. Elle regarde à côté, à gauche, à droite, s'il veut aller, s'il y a un bruit, il se cache encore. Il a honte de rentrer chez son mari, il ne veut pas que les gens la voient rentrer chez un homme. Il a dit, tu vas rester comme ça, s'il n'y a personne maintenant, tu cours, tu rentres chez ton mari. Matin, bonheur, tu sors, par la honte, tu ne veux pas que les gens voient que tu es là-bas. Bon, des femmes comme ça peuvent faire zina. Quelqu'un qui a honte devant les gens de rentrer dans la maison de son mari, il va se déshabiller pour un autre homme. Non. C'est cette valeur-là qu'on a perdu. On a perdu tout au nom de la civilisation. Cette mauvaise civilisation qu'ils nous ont imposée. C'est pas une même civilisation. C'est le drame. On a copié sur des gens qu'on ne devrait même pas les copier. Il a dit, tu maries ma fille. Il a marié la fille. Elle ne voit pas, elle n'entend pas, elle ne parle pas, elle est infirme. Arrivé devant la porte maintenant, le mariage s'est fait, la femme est venue, il veut rentrer sur la nouvelle femme, il dit, ah, si j'ai dit assalamu alaikum, elle ne va pas attendre,
Si je dis, même si je dis assalam, elle ne pourra pas attendre, elle ne pourra pas répondre. Mais quand même, je vais dire assalam alaikum. Si elle n'a pas pu répondre, les anges d'Allah vont répondre. Il dit assalam alaikum, la femme dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme est une belle femme et puis elle est blonde. Les blondes, c'est les blancs là aussi, c'est comme les femmes claires chez nous aussi en Afrique. Jusqu'à on a fait que les femmes sont obligées d'aller mettre produits pour être blancs. Parce que les Africains aiment les femmes teint clair. Il a dit, mais je me suis trompé, oh mais papa, ton père m'a menti. Il a dit, tu t'es pas trompé, mon père n'a pas menti. Mon père a dit que je suis aveugle, non? Il a dit oui. Il a dit, moi, mes yeux ne regardent pas les haram. Mon père a dit que je suis sourde, non? Il a dit oui. Il a dit, mon oreille n'attend pas. Je n'écoute pas les choses que Dieu ne veut pas. Mon père a dit que je suis muet, que je ne parle pas, non? Il a dit oui, je ne me mêle pas dans les problèmes. Je ne parle pas, je ne mens pas, je ne fais pas la médisance. Mon père a dit que je suis infirme, je ne marche pas, non? Il a dit oui. Il a dit, parce que moi, je ne vais pas là où Dieu ne veut pas. C'est celle-là qui est la maman de l'imam Abu Hanifa. Tous les grands imams que tu entendais là. Imam Ahmad ibn Hanbal, sa mère, si on te parle de ça, on va prendre tout le temps ici. Imam Bukhari, tous ces grands imams. Si nous sortons de ces grands imams-là, venez-en dans notre Afrique là même. Les grandes personnalités qu'on a vues, si tu écoutes l'histoire, ces histoires-là, leur histoire, leur maman, façon leur maman était. Donc choisir une bonne femme pour un bon enfant, pour que tu trouves un bon enfant. Mais sur l'internet, elle fait des yeux, elle prend des photos, toi tu la maries dans ça, c'est compliqué. Et quand l'enfant vient au monde, voilà le travail. Nous, on a démissionné. On pense que l'enfant, c'est donner yaourt, c'est donner nourriture, c'est habiller. Non. L'enfant est une responsabilité. L'éducation. Il faut éduquer l'enfant. Il ne faut pas laisser l'enfant sans une éducation. Sinon, quand tu meurs, c'est fini pour toi. Même avant ta mort, même, il va te faire pleurer. Il faut l'éduquer. Aide la maman à l'éduquer. Quand il va avoir quelques 2 ans, 3 ans, 4, parce qu'il y a une manière d'éducation en islam. Des premières années jusqu'à 6 ans, on s'amuse avec l'enfant. Il ne faut pas terroriser l'enfant. Il ne faut pas devenir comme un pharaon. Quand il vient, tout le monde se tait. Tu t'amuses avec ton enfant jusqu'à 7 ans. Le prophète s'amusait avec Alassane Hussein, ses 2 petits-enfants. Souvent, il fait 4 pas. Les 2 enfants la montent sur lui. Et puis, il fait comme ça, il court avec eux dans la maison. Et puis, il leur dit, que si vous dites, le plus bon des chameaux, c'est votre chameau. S'amuser avec les enfants. Il faut s'amuser avec les enfants. À partir de 7 ans, maintenant, tu commences à parler avec les enfants, tu leur dis de prier. Tu l'amènes avec toi dans la mosquée. C'est pourquoi ne terrorise pas les enfants dans la mosquée. Si vous voyez qu'ils s'amusent beaucoup, mettez les écarts entre eux. Mais dans d'autres mosquées, on les regroupe derrière. On dit allez-y derrière d'abord. Aussi, ils sont allés derrière, c'est plus pire. Parce qu'il est enfant. Amène-lui à la mosquée. Puisqu'il a 7 ans, il connaît déjà. Il a 10 ans, il connaît déjà. Comme mon ami qui est assis là-bas, il est au courant de tout. 6 ans, 7 ans, 8 ans là, il est au courant des choses. Amène-lui à la mosquée. Ne chassez pas les enfants quand ils viennent à la mosquée. Il faut les orienter. C'est dans ça qu'il va se réclamer de l'islam. On s'amuse avec l'enfant jusqu'à 7 ans, on le demande de prier à 7 ans. S'il a atteint 10 ans, s'il ne prie pas, on lui donne des petites corrections. L'éducation continue comme ça. À partir de 14 ans, maintenant c'est la période la plus difficile dans l'éducation. 14 ans. Fille comme garçon. Il faudra l'accompagner maintenant, c'est un ami. Tu ne l'insultes pas en public. Tu ne le frappes pas en public.
Tu ne parles pas mal à lui en public. C'est la période la plus difficile dans l'éducation et c'est dans cette période-là que beaucoup de l'éducation échoue. Parce qu'on appelle ça en français là de révolte. Les Arabes appellent Sidul Murahaka. Il se voit un homme. Si les femmes, elles se voient déjà une femme. Si tu l'insultes en public, ça lui fait honte. Si tu parles mal avec lui, c'est pas bien. C'est le moment où il faut l'accompagner. C'est ça que l'islam enseigne. Accompagner comment? Si elle fait une faute, appelle. Pas de les gens. Vous deux, vous asseyez, vous parlez. Comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Si tu fais comme ça, c'est comme ça. Si les filles, la maman l'appelle, donc toi-même tu l'appelles. Si maman est fâchée contre sa fille ou bien ton fils, toi, le papa, tu appelles. Bon, ta maman est fâchée contre toi. Parce que tu as fait ça, c'est pas bon. Si tu fais comme ça, c'est comme ça, vas-y demander pardon. Toi, avec la maman, soyez toujours d'accord dans l'éducation. Il ne faut pas se discuter devant l'enfant. Souvent, maman peut faire erreur dans quelque chose, il ne faut pas s'associer à l'enfant. Ah, madame, toi aussi. Non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, maintenant, si vous faites ça, l'enfant va perdre le contrôle de lui, mais il ne sait pas quelle orientation. Soit il va traiter un d'entre vous comme méchant. Même si ma maman a fait quelque chose dans l'éducation qui ne va pas, il ne faut pas se révolter devant l'enfant. Quand l'enfant n'est pas là, maintenant tu parles à maman là. Voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 14 ans, c'est la période la plus difficile. Il faut que tu parles à l'enfant. Il voit un portable et dit je veux ça papa. Tous les autres ont ça à l'école, mais moi je n'ai pas. Et toi tes moyens ne te permettent pas. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas mal parler. Assois avec toi, tu lui parles. Il y a telle dépense, il y a telle dépense, toi-même tu vois, toi-même tu vois, toi-même tu vois, tu lui parles. On va cotiser un peu, petit à petit. Moi j'ai un petit fils. Si je vois portable seulement, mon cœur bat. Ça fait 4 ans comme ça, il dit portable. Je suis en train de cotiser un peu. Un peu seulement. Si il dit salam alaikum papi, je sais que c'est le problème de portable. Mais c'est la période. Il ne faut pas dire comment. Nous, on était petits là. Est-ce qu'on portait ceci? Non, ton époque là. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose.
Parle avec lui, avec l'enfant. Prends-lui comme ton ami à partir de 14 ans. La période la plus difficile dans l'éducation. Si tu parles avec lui, tu causes avec lui comme un ami, tu lui demandes souvent son point de vue, il va t'aimer. Et dans tout ça, il faut que toi-même tu sois quelqu'un de sérieux. Mon père ne ment pas. Mon père, vraiment, chacun veut copier son père. 14 à 21 ans, tu l'accompagnes. Tu le conseilles. Tu l'éduques dans la religion. Tu lui parles de la religion. Tu le prends comme un ami. Vous partez ensemble dans les prêches. Vous invitez les oustas pour venir chez vous pour parler de la religion. Et tu dis aux enfants, demandez qu'est-ce que vous voulez. Demandez à oustaz. S'il y a une question, posez. Ils vont poser. Comme ça, il ne faut pas que ça manque à la maison. Même une fois dans le mois. Même une fois chaque 2 mois. Appelez un oustaz avant que la famille, les enfants, vous priez ensemble. Et puis, ils posent la question. C'est très important. L'enseignement, l'école n'est pas arabe, mais il faut qu'il soit accompagné par l'éducation islamique à côté. Parce que ici, dans nos écoles qui sont laïques là, on ne parle pas de Dieu. C'est pourquoi les catholiques, ils ont fait des écoles confessionnelles catholiques. Les protestants, ils ont fait des écoles confessionnelles protestants qui enseignent les religions et à côté du programme de l'État, l'école. C'est ce qu'il nous faut nous aussi. Des écoles confessionnelles musulmanes qui enseignent l'islam à côté avec l'école de l'État. Donc l'enfant, il apprend l'école de l'État, mais avec le programme, il fait le programme de l'État, il a à côté de ça l'éducation islamique. Il a son bac, il connaît bien le Coran, il connaît bien la Sunna, et puis il a son bac, il va à l'université, il sort un médecin, voilà un bon médecin religieux, pied. Sinon, l'école n'est pas arabe. Mais il faut que l'éducation soit accompagnée par l'éducation islamique. Parce que nos écoles ici, dans nos pays dits laïcs, il n'y a pas de religion là-bas. S'il apprend seulement dunya là, à côté de religion là, ça va te faire pleurer un jour. Mais il faut qu'il apprenne à lire la religion avec. Comme il n'y a pas des écoles confessionnelles, on s'organise. L'enfant va à l'école, où on s'organise, si on est à 4 personnes, 5 personnes, on cherche un moustard qui va venir même 3 fois dans la semaine pour enseigner les enfants à l'islam. C'est le nord du Nigeria qui nous a avancé dans ça. Et ils ont ça il y a longtemps. Tu trouves un général, il a le Coran dans la tête. Tu trouves un médecin, il a le Coran dans la tête. Ils apprennent le français, et l'anglais et l'islam là à côté. J'ai vu ça chez vous aussi, en Guinée. Et tous les pères qui étaient avec nous à Abidjan, lui, il est témoin à Treichville. Ils ont l'éducation islamique à côté de l'école. L'enfant apprend le Coran le matin avant de partir à l'école. C'est très important. Il ne faut pas que ce soit école seulement. Prends soin de l'enfant. Il n'y a pas école confessionnelle, mais toi-même tu prends. Moi, j'ai un enfant qui a 18 ans aujourd'hui. Mais il n'y a pas école confessionnelle. Je me suis organisé pour qu'on vienne le donner le français à la maison. Il a pris l'école Médrasa La Zouska, il a pris son bac. Et maintenant, il fait encore le français, il va faire le bac aussi en français. Mais j'avais pris des gens qui venaient l'enseigner le français. Petit à petit, il va comprendre les deux. On a besoin de ça. C'est cette école confessionnelle-là que nous sommes en train de prêcher toujours. Mais alhamdoulilah, le message a commencé à passer. Il y a un Togolais de l'Allemagne qui m'a appelé. J'ai entendu dans ton prêche, dans une cachette, qu'il faut école confessionnelle musulmane. J'ai fait une dans mon village d'abord. On apprend le français avec le programme de l'État avec l'arabe à côté. C'est cette éducation-là qu'on a besoin. C'est très important l'éducation des enfants. Il ne faut pas voir qu'il est petit. C'est eux qui vont prendre le relais demain. Omar ibn Khattab, chaque fois quand il vient à la mosquée, il y a un enfant qui le coince à la porte. L'enfant avait 12 ans. Chaque prière, il se trouve à la porte.
Omar a regardé l'enfant, il a dit, la Karasrat, que toi tu as commencé très tôt, hein, l'adoration. Il a dit à Amir al-Momini, il a dit, laisse te couler samara, taboulourou natch. Que c'est pas tous les fruits qui deviennent mûrs avant de tomber. Donc l'éducation de 7 ans à 14 ans là, hein, c'est difficile. De 14 ans à 21 ans, on divise ça en 3 parties. Ces premières 7 ans, tu t'amuses avec l'enfant. De 7 ans à 14 ans, tu peux donner des petites punitions, mais de 14 à 21 ans là, il faut l'accompagner. Parle avec lui. Il faut qu'il y ait ça. Sinon, si tu meurs, il ne va pas prier pour toi. Non, il ne va pas prier pour toi. Parce qu'il n'a pas reçu une éducation islamique. C'est un grand problème, hein? Mais les gens n'ont pas encore pris conscience. C'est un grand problème. L'enfant, il est non-musulman. Et le non-musulman, quand il grandit comme ça, il n'a pas une éducation islamique, il va renier même la foi un jour. Il va renier même l'islam. Et c'est ta responsabilité devant Allah. Donc, 3 choses qui te viennent après ta mort. Une aumône qui est profitable après ta mort aux gens. Un bon enfant et une connaissance dont les gens profitent de cette connaissance. Si tu n'es pas connaisseur, aide la connaissance à être propagée. Aide les gens à imprimer. Aide les gens à apprendre. Ou bien un enfant qui est bien, qui prie pour toi après ta mort, mais cela a besoin d'une éducation. L'éducation islamique, il faut éduquer bien l'enfant. Il faut le contrôler. Il ne faut pas être toujours violent avec l'enfant. Parle avec lui. Prends-lui comme un ami à partir de 14 ans à 21 ans. Inch'Allah, avec ça, la prière. À chaque fois quand tu pries, invoque Allah, qu'Allah mette tes enfants sur le bon chemin. Il ne faut pas que la colère te fait, tu vas maudire l'enfant. Non. Il faut construire l'enfant dans le quartier. S'il fait quelque chose, il a des mauvais compagnons, il faut lui dire, il ne faut pas marcher avec eux. Vous n'avez pas la même éducation. Mais toujours accompagné par la prière. Invoque Allah Jalla Jalaluhu. Qu'Allah guide l'enfant pour qu'il puisse trouver le bon chemin. Parce que c'est un investissement pour toi. Après ta mort, il pourra faire des bénédictions pour toi. Et puis, Inch'Allah, tu auras la récompense dans la tombe. Donc, voilà les 3 choses qui t'arrivent après que tu quittes ce monde. Et le monde là, le monde profitable là, on peut le faire. Wallahi, on peut le faire. Il suffit seulement de s'organiser. Il suffit de cela. Nous, on n'est pas organisé. C'est ça qui est notre problème. Si tu parles, il a bien parlé. Mais personne ne prend initiative. Regardez, nous sommes ici. Dieu merci. D'autres sont commerçants. On arrive à s'en sortir. Mais une personne n'a pas la force. Mais si on s'associe, on peut avoir la force. On peut construire même un hôpital. On peut construire même un orphelinat. Moi, j'ai été à Dakar. J'étais à Touba. Serine Touba, son petit-fils était mon ami en Égypte. On est toujours des amis. On a fait 6 ans ensemble. Je suis allé lui rendre visite là-bas. Il m'a mené à l'hôpital qu'ils ont construit à Touba. J'ai dit, mais comment vous avez dit? Il a dit, non, c'est la cotisation. Ils se sont mobilisés. C'est un hôpital de réputation. Et puis, il est en train de construire une école confessionnelle à 1 milliard. Il dit, mais comment tu as gagné l'argent? Il a dit, c'est un patron qui dit, il va nous aider à construire une école confessionnelle musulmane. C'est un ami à moi. On a fait Égypte ensemble. C'est cette école confessionnelle-là, c'est la volonté. Si on s'associe, on peut faire quelque chose. L'orphelinat, on n'a pas. On n'a pas de structure qui nous aide. C'est comme ça, l'orphelinat, on n'a pas ça. On garde les enfants où? Individuellement, ce n'est pas possible. Il y a la ville de Soubré en Côte d'Ivoire, une fille chrétienne, femme chrétienne qui s'est convertie à l'islam, était en grossesse de 8 mois. Son mari l'a chassée. Une famille musulmane l'a adaptée chez elle. Le jour d'accouchement, elle a accouché à l'hôpital, la femme est morte. Bébé là, on ne sait pas comment garder. On a été obligé d'amener le bébé dans un orphelinat catholique encore. On va garder ça où? Moi-même, j'ai eu un cas comme ça. J'étais chez mon tuteur à Soubré. Il y a 2 enfants qui viennent, ils lui demandaient de nourriture. J'ai dit, mais
à la femme de mon tuteur. J'ai dit, mais ils sont quoi? Ils ont dit, non, celui-là, son père et sa maman sont venus de Burkina pour chercher travail. Ils sont morts les deux. Les enfants là, on ne connaît pas, ils n'ont pas de papiers. Les deux parents n'ont pas de papiers. Les enfants là étaient cachés, c'est une famille bêtée. Les deux enfants là dormaient dans la cuisine. J'ai dit à mon tuteur, j'ai dit, ah, ça c'est ton Adjana. On va prendre les enfants, si tu peux. Il a dit, on est allé. On a dit au monsieur, il a dit, non, non, ils sont là-bas dans la cuisine. On a pris les enfants. Il a mis les enfants dans une bonne condition puisqu'il avait l'argent. Il est toujours même riche. Les enfants sont grandis avec lui. Un jour, j'étais à Ouaga, à Bobo Kilasso. Je me suis arrêté au fait. Ils ont déménagé au Burkina. Je suis arrêté au stop. Voilà un jeune garçon qui, 18 ans, 19 ans, qui vient freiner à côté de moi. Il dit, assalamu alaikum, Stade Djibo. Je dis, alaikum salam. Tu me connais? Je dis, je ne connais pas. Il a dit, des orphelins qui tu es allé prendre avec papa Adama là. Je dis, c'est toi? Il a dit, oui, j'ai fait bac cette année. École confessionnelle. Mais ça, c'est des efforts individuels. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup de choses. Mais si on s'organise, on peut faire ça. Wallah, tout ce que tu donnes à Allah là, Yom al-Qiyamah, tu seras heureux. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu pardonne nos péchés. Que Dieu nous donne la bonne compréhension de la religion. Qu'il nous aide à pratiquer notre religion. Qu'il pardonne nos péchés. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته